OK, voici la vidéo sur les ratios et les taux unitaires. Des quantités sont souvent comparées en mathématiques, donc la comparaison d'une quantité à une autre est appelée un ratio. Écris les termes suivants sous forme de ratio et réduis ce ratio. Alors, 15 joueurs de hockey par rapport à 18 joueurs de volleyball. Alors, un ratio peut s'écrire comme ceci. 15 joueurs de hockey par rapport, puis on met les deux petits points, à 18 joueurs de volleyball. Si on veut réduire ce ratio, effacer, si on veut réduire, je sais que je peux diviser par 3. 15 divisé par 3, c'est 5. Et divisé par 3, 18 divisé par 3, c'est 6. Alors, 5 par rapport à 6, c'est le ratio irréductible. Alors, dans ce ratio, 15 est comparé à 18. Un ratio peut aussi s'écrire comme une division. Alors, j'ai tout simplement écrit 15 divisé par 18 et j'ai réduit à 5 sur 6. Numéro 2, on utilise un taux unitaire pour simplifier la comparaison de deux quantités. Par exemple, si deux personnes gagnent le même montant et ils gagnent un total de 24 $, combien de personnes gagneront 96 $? Alors, la première chose à faire, c'est de trouver la valeur manquante dans ce rapport. Alors, si j'ai 2 par rapport à 24 ou 2 sur 24, une des choses que je peux faire, c'est de déterminer, excusez, je l'ai ici, aussi on peut placer le rapport en taux unitaire où le dénominateur est 1. Alors, j'ai tout simplement renversé le rapport ici. J'ai 24 sur 2 est égal à 12 sur 1. Alors, ceci est le même rapport que celui-ci, c'est juste qu'on a inversé les données. Alors, ce taux unitaire indique que chaque personne gagne 12 $. Alors, on peut diviser 96 par 12 pour nous donner la valeur manquante. Alors, ici, j'aurais pu diviser 96 par 24 et aussi, ça m'aurait donné la valeur manquante ici. Je suis rendu ici, soit le nombre de personnes qui gagnent 96 $. Dans ce cas, 8 personnes gagneront 96 $. Alors, la partie manquante, c'était 8 dans ce cas-là. Alors, on va passer à la deuxième diapositive. Ici, on demande d'exprimer sous forme de ratio. Alors, tout simplement, 3 par rapport à 7, ou on peut l'écrire 3 sur 7. 5 stylos à 6 crayons, 5 par rapport à 6. Dans ce cas ici, les rapports sont déjà irréductibles, je ne peux pas les réduire. Alors, je ne vais pas toutes les faire, à vous de vous avancer avec les autres. Question 2 demande de réduire chaque ratio à sa plus simple expression. Alors ici, j'ai 4 par rapport à 8. Si je divise par 4 les deux données, ça va me donner 1 par rapport à 2. Alors, le rapport est réduit à une fraction irréductible. Dans ce cas ici, je vais l'écrire en fraction. 6 sur 18, c'est la même chose que 6 par rapport à 18. Si je divise par 6 des deux côtés, ça va me donner 1 sur 3. Alors, voilà le rapport irréductible. C, D, E, F jusqu'à I peuvent être faits à votre propre rythme. Et numéro 3, écrit sous forme de taux unitaire. Ici, je vais écrire 4 sur 2 et je vais diviser par 2. 4 divisé par 2, c'est 2. 2 divisé par 2, c'est 1. Alors, le ratio est 2 pour 1 ou 2 sur 1. Ici, j'ai 75 sur 8. Alors, pour rendre plus facile, je vais tout simplement faire la division. 75 divisé par 8, c'est égal à 9,375 sur 1. Alors, j'ai maintenant un taux unitaire sur 1. Tandis qu'on parle d'argent ici, je peux arrondir les cents qui me donnerait 9,38. Une ou l'autre des réponses est bien. Alors, les autres peuvent être faits par vous-même.